Bien, nous sommes avec Bruno Gollnisch. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Vice-président du Front National. Alors, je disais, serré la compétition avec Marine Le Pen, là, vous avez quelques informations sur le résultat final? Non, je n'en ai aucune, et pour une raison très simple, c'est que tout cela est extrêmement sérieux, en ce sens que les enveloppes, qui sont des enveloppes T, vous savez que nos oui. leurs destinataires peuvent renvoyer, sont adressés directement à un huissier, et qu'elles ne seront ouvertes qu'au tout dernier moment en présence des candidats et des assesseurs de ces candidats. Et par conséquent, on n'a pas d'indication, en fait. Oui, et vous ne craignez aucun détournement de vote. Tout sera très clair et dans les règles. Oui, absolument. Oui, je le crois tout à fait. Oui, non, ce dont je me suis plaint, ce n'est pas de manœuvre de la part de ma concurrente. Non, c'est en revanche une certaine disparité par exemple, de la part de la chaîne France 2, qui lui a consacré 7 émissions au cours des 2 derniers mois et qui délibérément m'a refusé de m'accorder ne serait-ce que 15 secondes. Ça, effectivement, là, c'est un sacré handicap, oui. Je ne crois pas en ma défaite, mais je peux me tromper, a déclaré Marine Le Pen. Oui, je pourrais dire la même chose. Elle peut se tromper. C'est la glorieuse incertitude du sport. Oui. Du sport politique, en l'occurrence. Alors, vous dites que votre candidature est boycottée par les médias, c'est ce que vous venez de dire. Non, pas par tous. Pas par tous. Notamment pas par vous. Bon, par heureusement. Exemple, Bon, d'accord. Non, pas par tous. Non, pas. Je dis par la chaîne d'État France 2. C'est quand même une certaine audience. Bien. C'est vrai que quand moi, j'ai arpenté les routes de France en tenant des réunions une fois, 2 fois, 3 fois par jour de 50 à 500 personnes, et quand ma concurrente peut s'adresser en direct grâce à Madame Arlette Chabot à 4 millions, en lançant un appel à l'adhésion pour soutenir sa candidature, c'est quand même plus facile, c'est sûr. Il y a aussi le président du Front National qui a pris position, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch. Oui, mais ça, je pouvais, je crois, en faire mon affaire. Vous savez, j'ai l'habitude de cumuler les handicaps. La vie politique est un parcours d'obstacles. Bien, Bruno Gollnisch, quelques mots sur ces différents sondages qui paraissent et qui nous disent que les idées et les positions du Front National progressent de 4% en un an, même si j'ai remarqué aussi que les idées et les positions du Front National étaient moins partagées par les Français qu'en 2002. Vous l'avez noté, vous aussi, Bruno Gollnisch. Oui, j'étais directeur de la campagne de 2002, d'ailleurs, qui était un événement important. C'est pour ça que je vous le signale. Bruno Gollnisch, autre chose, les sympathisants UMP sont de plus en plus nombreux à être séduits par les idées du Front National. Que dites-vous à ces sympathisants UMP? Bon, moi je dis qu'ils devraient nous rejoindre tout simplement, ou au moins s'entendre avec nous. Mais pas seulement d'ailleurs les sympathisants de l'UMP. Je pense qu'il y a des gens de gauche, par exemple, qui ont suivi, pour être clair, Jean-Pierre Chevènement lors des dernières présidentielles, et qui sont des gens de gauche, sans doute, dans leur sensibilité, mais attachés à la défense de l'indépendance française, de l'identité de notre pays, qui ne veulent pas que les effets ravageurs de ce qu'on appelle le mondialisme, c'est-à-dire la disparition des frontières, notamment la disparition aussi de notre souveraineté, qui est à une nation ce que la liberté est à une personne, eh bien, qui ne veulent pas que ce processus aille jusqu'à son terme, et qui veulent au contraire maintenir l'indépendance française. Ils sont extrêmement nombreux en France, ils devraient également être avec nous, comme devraient être avec nous des gens qui sont attachés aux valeurs traditionnelles dans le bon sens du terme, et qui ont suivi, par exemple, M. Philippe de Villiers, lequel, je crois, est en train, en réalité, d'abandonner toute action politique. Bruno Gollnisch, ils sont d'accord, ces sympathisants UMP, ceux qui sont d'accord avec vos idées, avec le diagnostic du Front National, mais pas avec les solutions proposées. Oui, mais parce qu'ils les connaissent mal la plupart du temps. Suppression de l'euro, ils connaissent. Préférence nationale, ils connaissent et ils n'en veulent pas. Écoutez, écoutez, moi je sais pas, ce sont les enquêtes qui sont dites. On entend beaucoup de gens qui ne votent pas pour nous trouver tout à fait
fait anormal. Par exemple, que les étudiants français soient limités dans leurs études de médecine, par exemple, qu'il y en ait un très grand nombre qui soient blackboulés alors qu'ils ont des notes supérieures à la moyenne en fin de première année. Mais attendez, ils sont blackboulés parce qu'il y a des étudiants en médecine qui viennent d'ailleurs? Ah ben parce que... Est-ce que c'est la raison, franchement? On titularise, on impose le numerus clausus et en France, c'est-à-dire qu'on empêche les étudiants qui ont des notes très largement supérieures à la moyenne, qui travaillent d'arrache-pied, qui feraient d'excellents médecins, de devenir médecins, et on titularise des milliers de médecins originaires de pays du tiers-monde qui auraient le plus grand besoin de les conserver pour l'amélioration de leur système de santé. C'est une politique absolument monstrueuse. Et ça, je vois beaucoup de parents, d'élèves qui sont à l'UMP et qui le pensent. Je vois beaucoup de gens qui trouvent que les allocations familiales ont été instaurées pour faciliter les naissances en France et pas pour faciliter les naissances étrangères en France. Et ainsi de suite. J'ai l'impression, au contraire, que les idées progressent. Mais c'est vrai que nos solutions sont assez mal connues. La réforme du code de la nationalité que nous voulons, par exemple, pour que la nationalité française s'hérite, si on a des parents français, ou se mérite, c'est-à-dire qu'il y a une procédure claire de naturalisation et non pas des distributions quasi automatiques de nationalité française à des personnes qui conservent d'ailleurs leur nationalité d'origine la plupart du temps, eh bien ça c'est très largement partagé aussi. Mais évidemment, quand on dit aux gens que notre politique c'est de renvoyer tous les étrangers d'où ils viennent aussi secs, ce qui n'a jamais été le cas par exemple, eh bien alors ces présentations caricaturales font que les gens croient qu'ils sont d'accord avec nos diagnostics et pas avec nos solutions. Alors quand ils connaissent les solutions un petit peu dans le détail, eh bien ils sont davantage en faveur de ces solutions. Bien, Bruno Gollnisch, dernière question. Est-ce que vous êtes favorable à des accords électoraux avec l'UMP? Il y a beaucoup de sympathisants UMP qui sont favorables à des accords électoraux avec le Front National. Et vous? À l'heure actuelle, n'est-ce pas, il n'y a certainement aucune possibilité d'entente avec l'état-major de l'UMP. Oui, mais dans le futur. Mais dans le futur, moi je crois que si nous savons nous élargir à ce que j'ai appelé les personnes attachées à des valeurs traditionnelles et aussi à la gauche patriotique, il y aura des blocs de l'UMP qui se détacheront et qui chercheront à s'entendre avec nous. Et je vous rappelle qu'en 98, moi j'étais le principal artisan du fait de faire admettre une partie de notre programme au régional, une partie de notre programme par des élus UMP qui grâce à cela d'ailleurs ont été élus à la présidence de région. Ceux qui se sont mis en travers, c'est l'état-major de l'UMP. Et c'est eux qui ont imposé à leurs amis de donner les clés des régions à des socialistes et des communistes qui étaient minoritaires. Merci Bruno Gollnisch, merci d'avoir été avec nous, 8h moins le quart. Merci, Merci beaucoup.